Quand tu es au village, souvent tu passes et puis tu vois, il y a un enfant qui est assis, qui ne marche pas, elle est encore enceinte. Quand tu dis, elle dit, ah, mais je vais faire comment? Alors qu'il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont là, ils sont payés pour ça. Elles ne savent pas. Pour contribuer à cette éducation des femmes, Fraternité Matin, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, initie des tribunes d'échange. Tribunes dénommées Grandes Conférences, Population et Développement. Planification familiale. Avantages ou inconvénients pour la santé maternelle, infantile et le bien-être familial. Thème de l'étape de Bouaké. Ces rencontres ont pour premier objectif déjà de sensibiliser sur les problèmes de population. Parce que pour nos pays africains, notamment la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence, il est nécessaire donc de réaliser une transition démographique par laquelle on pourra véritablement maîtriser la population et pouvoir accéder à un stade plus élevé de développement. C'est une problématique fondamentale si nous voulons avancer. Le taux de prévalence contraceptive en 2008 est de 23% en Côte d'Ivoire. Toujours selon le programme national de santé de la mère et de l'enfant, ce taux tourne autour de 5% en zone rurale. Au niveau régional, il faut dire que nous avons un taux de prévalence qui est assez bas par rapport au niveau national. 830 femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement en Côte d'Ivoire. Ces femmes pouvaient être sauvées si elles avaient une éducation sur le planning familial. Il faut ajouter le manque d'éducation sexuelle dans les familles. La Côte d'Ivoire veut atteindre un taux de prévalence contraceptive de 36% d'ici à 2020 à travers des sensibilisations de proximité. Bonne nouvelle pour les écoliers et élèves de la commune de Bouaké en ces débuts de rentrée scolaire 2018-2019. Plus de 5000 kits scolaires ont été gratuitement distribués, dont de la mairie avec le soutien du ministre des Transports, Amadou Koné. À travers ce geste, les donateurs veulent accompagner la politique de l'école obligatoire et celle de la gratuité de l'école lancée par le gouvernement. Nous pensons qu'à notre humble avis, cette petite goutte peut motiver un enfant à aller à l'école. Il accompagne la politique du chef de l'État qui veut que l'école soit gratuite, faire en sorte que tous les enfants puissent aller à l'école, les enfants des parents démunis puissent aussi bénéficier de l'école. Le maire et le représentant du ministre des Transports ont exhorté les parents à suivre la formation de leurs enfants. Ces manuels scolaires sont destinés aux écoliers et élèves des familles défavorisées. Je ne sais pas comment faire même pour payer la scolarité même de mes enfants, puisqu'aujourd'hui, tout a augmenté à l'école. Vraiment, en tout cas, je suis heureuse de recevoir mes 4 kits que je présente à la population de Bouaké. Cette distribution de kits scolaires est à sa 6e édition. Depuis le début de cette opération, ce sont plus de 30 000 kits scolaires qui ont été distribués. C'est au mois de février 2018 que la première pierre du foyer polyvalent de Saebo a été posée. 7 mois après l'inauguration de ce foyer, un lieu de rassemblement pour le développement, la culture, la solidarité, la formation et la paix. Saebo, village centre du Sondo Mamissi. C'est avec joie indicible que les populations ont reçu cette infrastructure, occasion pour le doyen des cadres de Saebo, le député de Mayako, le préfet et le parrain de la cérémonie de saluer Saebo et son arrière-pays pour le sens de l'union et de la solidarité, valeurs qui permettent à Saebo de étendre chaque jour un peu plus vers le développement. Le président de l'habituel de Saebo croit en un avenir radieux du village avec les forces vives, première richesse du terroir et le soutien des autorités locales. Au chapitre des doléances, Saebo souhaite l'achèvement du projet de construction de la maternité et la retenue d'eau du village. Peuplé de plus de 8000 âmes, Saebo est un village de la sous-préfecture de Mayako. Dix films en compétition pour la première édition du FESCAM, le Festival du cinéma amateur de Bouaké, un festival destiné aux amateurs du cinéma. Il a vu la participation de lycées, écoles professionnelles et universités venus de Bouaké, Katiola, Bondoukou et Abidjan.
Pour cette première édition, BLM Isacom d'Abidjan, sacré vainqueur de la compétition, suivi des lycées des jeunes filles et Nembo Bouaké. Le cinéma, c'est un domaine très passionnant et pourvoyeur d'emploi. C'est un travail qui demande vraiment une rigueur pas possible, vraiment de l'imagination, de la créativité, c'est de l'art aussi. Pour le directeur régional de la culture et de la francophonie, initiateur du FESCAB, il s'agit de faire renaître le cinéma à Bouaké. Il était bon d'engager ce festival-là afin d'initier, de familiariser les plus jeunes à l'art du cinéma. Et donc ça permettra, dans une certaine mesure, de résoudre le problème du sous-emploi et du chômage. Ce festival va certainement préparer l'avenir cinématographique ivoirien pour, pourquoi pas, positionner notre cinéma beaucoup plus au niveau international. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie a souligné les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire pour la relance du cinéma. Et Bouaké n'échappe pas à cette relance. Ici même à Bouaké, avec des privés, le ministère va s'atteler à la réhabilitation et à la réouverture du cinéma Le Capitole. Et à côté donc des infrastructures qui se remettent en place, eh bien, tout l'effort de soutien à la réalisation, à la production et à la formation. Après 2 jours de festival, rendez-vous est pris pour la 2e édition du FESCAB en 2019.